Dans la capsule précédente, on avait vu la dissociation des acides et des bases dans l'eau. Alors, je me rectifie. J'avais parlé dans la capsule précédente, du coup, d'équation d'ionisation d'un acide d'Arrhenius dans l'eau. Eh bien, sache qu'on dit aussi équation de dissociation ionique d'un acide d'Arrhenius dans l'eau. Okay. Donc, les deux équations que je t'ai montrées, ce sont des équations de dissociation. L'un des acides et l'autre des bases. Ce sont des acides et des bases d'Arrhenius. Voilà, petite parenthèse fermée pour tous ceux qui ont regardé la vidéo précédente. Voilà, désolé encore de la petite erreur, ça arrive, hein, mais le plus important, c'est que je me corrige. Donc, on poursuit. Dans cette capsule, on va voir la notion de sel. Alors oui, j'étais un peu spoilé dans la précédente capsule, mais c'est pas grave, on va le voir maintenant, la notion de sel. On va la même chose que la capsule dernière, une expérience et une conclusion. On commence avec l'expérience. Voici une expérience. Encore, suis le point bleu. Je vais te montrer un peu le sens de la lecture. Donc, ici, j'ai précisé BTT. Le BTT, si tu as regardé les 3 dernières vidéos, tu sais que c'est un indicateur. Il indique si le milieu est acide, basique ou neutre. Quand il est acide, c'est jaune. Quand il est basique, c'est bleu. Le milieu, je parle. La solution ici. Si la solution est acide, bien, la couleur devient jaune. J'ai mis du BTT dedans. Si maintenant la solution est basique, eh bien la couleur devient bleue parce que j'ai mis du BTT dedans. Et lui détecte si le milieu est acide, donc il devient jaune, ou si le milieu est basique, donc il devient bleu. Oui, je me répète, mais c'est pas grave, c'est pour que ça rentre mieux. Donc on continue. Voici de l'acide chlorhydrique, le HCl. Je vais mettre du HCl dans ma solution. Et la couleur va changer, va devenir jaune. Et je crois que même dans son nom, tu sais que c'est un acide. Donc forcément, c'est jaune. Acide chlorhydrique, acide. Allez, c'est jaune. Ici, voici un hydroxyde de sodium. Celui-ci, tu le mets dans l'eau. La solution passe de vert à bleu. L'eau, du coup, dans ce cas, ne devient plus neutre. Parce que la solution d'eau pure, il n'y a plus que de l'eau pure. Il y a aussi le NaOH qui va influencer, du coup, ma solution. Et ma solution va passer de neutre à basique. Ce soluté est une base. Et le BTT, quand il sent qu'il y a une base, il devient bleu. Il rend tout bleu. Donc, allez, vas-y, je suis fatigué. Abonnez-vous. Non, sérieux, là, je crois que j'ai une fièvre. Et je fais quand même la vidéo. Allez, quoi, s'il vous plaît, likez, abonnez. Et commentez aussi. Et partagez. Oh. Est-ce qu'il y a besoin de le répéter à chaque fois, s'il vous plaît, quoi? Non, c'est... Là, à l'heure actuelle, je suis à 50 abonnés, les gens. Non, qu'est-ce que je raconte? Là, à l'heure actuelle, je suis à 40 abonnés, les gens. 40 abonnés. Les gars, vous imaginez 40 abonnés? Ça fait depuis, je produis les vidéos et j'ai pas monté. S'il vous plaît, juste likez. En plus, si vous regardez toutes les vidéos, eh bien, likez, abonnez-vous surtout, parce que vous regardez toutes les vidéos depuis. Récompensez-moi un peu. Sinon, après, je vais arrêter de faire des vidéos. Et résultat des comptes, vous aurez plus de professeurs exceptionnels pour ce genre de cours. Surtout qu'en général, les cours chimie, j'arrête de parler. Je reprends donc ce que je disais. J'ai mis... Ah oui, le M là ici signifie molaire. Mais c'est pas intéressant de le savoir maintenant. C'est encore une notion qu'on verra en terminale. Ok, donc on met le NaOH dans l'eau. Et l'eau passe. Et du coup, ma solution n'est plus que de l'eau. Mais du coup, ma solution passe du vert au bleu parce qu'il devient basique. Voilà, là c'est de l'expérience. Donc la prochaine chose que je vais faire avec ces deux récipients, donc je vous ai dit ce qu'il y avait dans ce récipient là, il y a de l'acide, c'est une solution acide, c'est une solution basique. Eh bien je vais mélanger les deux, le A plus le B. Comme tu peux le voir, il y a la même concentration d'acide là-dedans et il y a la même concentration d'acide ici. Je mélange et ce sont des acides d'Arrhenius et des bases d'Arrhenius. Je précise quand même parce qu'en terminale tu vas voir qu'il y a une différence. Que c'est pas pour tous les types d'acides que ça marche. Donc les acides d'Arrhenius sont généralement des acides forts. Ok, laisse tomber, oublie. Ok, oublie le terme acide fort. Tu le retrouveras que en terminale. Donc, l'acide d'Arrhenius et la base d'Arrhenius, tu mélanges à la même concentration, tu mélanges les deux. Boum, boum, boum. Voilà ce qui se passe. La solution devient verte. Et verte, j'avais dit quoi? Eh bien, c'est la solution neutre. Et ouais. Donc, j'ai mélangé mon récipient A plus le récipient B et j'ai obtenu une solution verte. Et dans le BTT, on dit que les solutions vertes indique que la solution est neutre. Tant qu'on a fait l'expérience, passons à la conclusion. Pas de panique. Ok, on va... Suis la flèche bleue que tu vois en haut à droite. Regarde, tu le vois? Oui, suis la flèche bleue. Ne t'en va pas, reste encore un peu. T'inquiète pas, respire un peu et on continue. Tu vas tout comprendre. Réaction entre un acide et une base. Ça, c'est l'expérience qu'on a fait. On a mélangé un acide et une base. Il y en a eu une réaction. Déjà, les couleurs, ils ont changé. Et là, j'ai rajouté en proportion stoichiométrique. Pour que tu vois un peu, tu peux voir qu'ici, j'ai la même concentration d'acide dans
ma solution A et j'ai la même concentration de base dans ma solution B. C'est ça les conditions stoichiométriques. C'est qu'il y a autant dans l'un que dans l'autre. C'est les mêmes. Là, j'ai 0,1. Ici, j'ai 0,1. C'est ça stoichiométrique si tu préfères. La stoichiométrie, c'est en quatrième secondaire qu'on voit cela. En second si tu préfères. Donc, la réaction entre un acide et une base en proportion stoichiométrique, très important de le préciser, eh bien, ça forme une solution neutre. On parle alors de réaction de neutralisation ou de salification. Pourquoi salification? Parce que, en fait, de cette réaction, l'un des produits est un sel. C'est pour ça qu'on dit salification. Mais t'inquiète, tu peux juste retenir réaction de neutralisation. Un des produits de la réaction en solution aqueuse entre HCl et NaOH, eh ben oui, voilà. Il suffisait juste de lire la suite, est un sel. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle salification. Et comme ici on a le HCl et NaOH, eh bien le sel qui est formé, c'est le sel de cuisine, le NaCl. Il suffit, mais ça peut être un autre type de sel. Hein. Ici, c'est parce que eh bien, c'est un cas particulier, quoi. Il suffit de faire évaporer l'eau et on obtiendra les cristaux de sel de cuisine. Il suffit de faire évaporer l'eau et on obtient ça. C'est ce qu'on appelle une distillation. Et on a vu ça. Quand tu fais bouillir l'eau à 100 degrés, eh bien, les molécules d'eau deviennent des gaz et partent. Alors que les molécules de sel, eux, ils ont besoin de 345, me semble-t-il, degrés Celsius de température pour eux s'évaporer. Et ça, c'est pas la même chose que celui de l'eau. Donc l'eau va s'évaporer avant le sel. Résultat, tout l'eau part et il n'y a plus que le sel. C'est ce qu'on appelle la distillation. C'est sur la différence de température qu'on va jouer. Petit rappel. Bien, comme tu peux le voir, j'ai fait un disclaimer UA10. Oui, je me suis répété tellement de fois, mais comme tu peux le voir, eh bien, c'est bien dans l'UA10 que tu vas voir tout cela en profondeur. Là, on tâte juste le terrain. MOH aqueux plus HM'. Alors, le MOH, c'est quoi? Rappelle-toi, c'est la formule générale d'une base d'Arrhenius. Ensuite, une base hydroxyde. Ok. Ensuite, HM', c'est quoi? Ah oui, HM', eh ben, c'est l'acide. Acide binaire, comme il y a 2. Acide ternaire quand il y a 3. HM'O. Ok. Donc, la base d'Arrhenius, la base hydroxyde, plus l'acide binaire donne... Eh bien, ça donne ici, c'est la formule générale du sel, plus l'eau. Plus l'eau. Et pareil, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que quand tu mélanges une base d'Arrhenius avec un acide d'Arrhenius, tu obtiens du sel et de l'eau. Le mélange entre une base et un acide d'Arrhenius donne du sel et de l'eau. Ça peut être du sel binaire ou du sel ternaire. Voilà. Culture générale. Boum, boum, boum. Et donc, voilà. Le MM', c'est la formule générale du sel. Et le MM'O, pareil. L'un, c'est celui du sel binaire. L'autre, c'est celui du sel ternaire. Voilà, c'est la fin de la capsule. J'espère qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à soutenir cette chaîne qui est à but pédagogique, c'est-à-dire à but de soutien scolaire pour les élèves qui ont des cours de chimie de tout niveau. Et en laissant des likes, un abonnement et des commentaires, tu m'encourages à produire davantage et beaucoup plus rapidement ce genre de contenu qui, j'espère, ira jusqu'au niveau terminal. Oui, je m'appuie d'un manuel scolaire très détaillé sur la chimie pour produire mon contenu. Et cela me prend énormément de temps. Et donc, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, commente, soutiens pour m'encourager à continuer dans cette tâche noble. Merci, à bientôt.